Bonjour à tous. Bon, j'ai décidé de vous refaire une petite vidéo, un petit peu comme la première, histoire de vous faire un peu gagner de temps. Euh, j'ai fait ce qu'on appelle une feuille d'heure, qui va vous calculer votre balance automatiquement. Donc, c'est-à-dire qu'au boulot, pour tous ceux qui veulent calculer le nombre d'heures qu'ils font, hein, aussi simple que ça, parce que souvent on remplit la feuille d'heure au boulot, on remplit la feuille d'heure et puis on la remet à son supérieur et puis en fait on sait pas trop où est-ce qu'on en est. Donc pour ceux qui veulent savoir où est-ce qu'ils en sont, qui sont suspicieux dans le sens où ils disent bon ben moi je suis sûr que j'ai fait des heures sup, non, 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 ben, ils peuvent calculer par eux-mêmes leur balance horaire, donc le total des heures qu'ils ont fait en plus ou en moins de manière annuelle, donc semaine après semaine. Alors moi c'est mon boulot, hein, c'est mon métier. Moi je suis responsable dans une structure hôtelière, donc je gère du personnel j'entretiens leur balance, donc je gère leur balance avec un outil comme celui-ci. Donc là j'ai mis à jour cet outil pour cette année. En fait, je suis reparti d'un tableau, un truc un peu bidon sur Excel. En fait, ça n'existe pas, je ne l'ai pas trouvé ce tableau sur Internet. Du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, là, je viens de passer un peu du temps dessus, à refaire des petites formules, nanana. Donc, je me suis dit, bah écoute, s'il y a quelqu'un qui le veut, ce tableau, hein, puis voilà, moi je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo, comme ça, ben, si quelqu'un veut compter ses heures, ben, il peut le faire. Petit conseil pour les personnes qui décident de faire ça, c'est de conserver vos feuilles d'émargement que vous signez, hein, auprès de enfin, que vous allez remettre à vos responsables en fin de semaine. Faites-en une photocopie, vous avez tout à fait le droit de le faire. Et vous les gardez. Si un jour vous voulez contredire, que vous voulez amener les preuves, parce que vous n'êtes pas en accord avec le nombre d'heures que vous a communiqué votre responsable, eh ben, il vous faut en appui vos feuilles d'heure que vous avez signées, vos feuilles d'émargement. Sans ça, sans vos feuilles d'émargement, ce tableau, il n'a aucune valeur, hein, aucune valeur juridique si jamais ça va jusque-là. Mais au moins, si jamais demain, voilà, vous voulez mener ça au prud'homme, ben ça vous le mettez au format PDF et voilà, vous avez tout quoi. Voilà, vous avez tout pour prouver les heures que vous avez fait, mais il vous faut les feuilles d'émargement. Alors, si vous êtes allé jusqu'à ce moment-là dans la vidéo, c'est que ben, certainement vous voulez ce tableau. Donc je le donne, hein, il est gratuit, hein, juste en commentaire de la vidéo, vous me laissez votre adresse mail et moi je vous l'envoie, hein, rapidement. J'ai des notifs de YouTube quand j'ai des commentaires, donc je vous l'envoie, c'est gratuit, c'est juste pour vous faire gagner du temps, hein, et puis pour aider ceux un petit peu qui pourraient avoir des difficultés avec l'informatique et qui pourrait rencontrer ce problème de se dire ouais ben où est-ce que j'en suis avec mes heures sup au travail, nanana. Bon voilà, hein, ça, c'est à suivre, hein, le travail c'est là, le travail c'est de l'argent, le temps c'est de l'argent et ça, ben, ça vous calcule votre temps. Alors l'idée c'est quoi? Bon moi je l'ai commencé à la semaine 9 parce que je reprends le boulot le 9, enfin la semaine 9, donc 1er mars. Et je suis allé jusqu'à la semaine 48, hein. Donc ben, vous faites des plus et des moins, vous en rajoutez, vous en enlevez, hein, selon vos besoins. Et l'idée c'est quoi? Ben, le lundi, hein, j'arrive, il est 9 heures, donc ben, je commence à 9 heures. Ok, on met les deux petits points, ok, je table. L'heure à laquelle je pars en pause, donc pour le déjeuner. Donc 11h, ouais, on va mettre 13h30, 12h30, allez 12h30. Alors vous pouvez pas mettre 12h00, c'est le bug d'Excel ça, donc 12h30. Hop, je reviens à 13h30. Ah, je vais peut-être vous le zoomer un petit peu. Ouais, j'avais calé le truc et tout pour pouvoir vous le zoomer, comme ça vous voyez mieux. Donc 13h30 et je pars à 17h. Donc ça c'est le cas où je fais mes 35 heures. Donc là, il vous calcule le nombre d'heures que vous faites. Alors là, le nombre d'heures que vous avez fait au matin, le nombre d'heures que vous avez fait à l'après-midi et le total des heures par jour. Ok. Donc là, dans le cas où je travaille du lundi au
du lundi, j'allais faire une bêtise, du lundi au vendredi, et que je fais les mêmes horaires, hop, ben, je fais 7 heures par jour, je fais un total de 35 heures. Bon, alors la seule petite difficulté, c'est qu'en fait, dans Excel, on peut pas, enfin, Excel convertit pas automatiquement les heures en nombre pour connaître votre balance horaire. L'idée, c'est de savoir combien vous avez fait en plus ou en moins. Donc là, on est à pile 35 heures, ok? Donc ça nous fait pile poil 35 heures, ok? En dessous, je renseigne le contrat. Donc je suis à 35 heures hebdomadaires. Donc, du coup, ma balance horaire est à 0. Si jamais vous êtes à 39 heures, bien entendu, il faut renseigner ici 39 heures. Moins, hein, 24 heures, ça fonctionne aussi. Et donc ça, c'est le cas où je ne fais pas d'heures sup et je ne fais pas d'heures moins. Enfin, d'heures en moins. Si, imaginons là, j'avais fait 17h30. Bon ben, là, je fais 7h30 par jour. Et là, il me dit qu'au total, 35h30. Donc là, du coup, en nombre, 35h30, ça équivaut à 35h50. La conversion des nombres, le petit fichier, le petit tableau, vous le trouvez sur Internet. Hein, vous la trouvez facilement, la conversion des nombres. Et donc là, j'ai fait 35h50. Ok. Donc là, j'ai une balance horaire à une demi-heure. Donc 0,50 en nombre. Et ainsi de suite. Donc là, même chose. Pour la semaine d'après, on a passé la première semaine, on passe la deuxième semaine, hop. Et là, cette semaine-là, ben, j'ai une journée où je vais partir tard. Bah, allez, on va dire que je pars à 19h30. Hop, voilà. Là, j'ai fait 9h30, ok. Donc j'ai fait 37h50, 37h30 sur le total de la semaine, mais ce qui équivaut à 37h50. Et là, ce qu'on voit, c'est que sur cette semaine-là, j'ai fait 2h30 d'heures sup. Mais automatiquement, j'ai renseigné pour qu'il calcule la balance annuelle. Donc il va additionner votre balance au fur et à mesure que les semaines y passent. Donc là, j'ai cumulé une demi-heure. Là, j'ai cumulé sur cette semaine-là 2h30. Donc ça me fait un total de 3 heures. Et ainsi de suite pour la semaine d'après. Donc pour la semaine d'après, on va dire que je fais également 37h50, donc 2 heures sup. Et bien là, vous voyez, 2h50 plus 2h50, 5 heures, plus les 50. Voilà, donc en fait, l'idée c'est que vous n'avez pas à calculer ce que vous faites, enfin les heures sup que vous avez faites, vous ne les calculez pas. C'est lui qui le calcule tout seul pour vous en fait. Et donc ça vous permet comme je dis moi, d'entretenir sa balance horaire, c'est de savoir à combien on en est. Voilà, c'est plus pour tous ceux qui pourraient avoir des doutes, sur la gestion de leur balance. Alors moi je sais que dans l'hôtellerie-restauration c'est un peu compliqué des fois. Donc après bon ça s'applique pour tous les corps de métier. À partir du moment où vous renseignez vos heures quoi. Donc voilà, hein, moi je le donne ce tableau comme je vous l'ai dit, hein, donc n'ayez pas peur de laisser votre adresse mail comme je l'ai dit tout à l'heure sur ma page, enfin sur la page de la vidéo là, hein, vous laissez et puis moi je vous l'envoie. C'est avec plaisir, ça peut vous faire gagner du temps. Moi ça m'a pris les 2 petites heures, 1h30 à le faire. C'est juste à renseigner en fait à chaque fois, remettre la formule d'une semaine à l'autre pour qu'on ait le cumul de la balance. Mais bon voilà, une fois de plus, comme j'ai dit, ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique et qui... ben voilà, vous n'hésitez pas. Donc je la mets sur YouTube et puis j'espère que la personne qui fera la recherche tombera sur cette vidéo et puis me demandera, voilà, je lui enverrai. Et voilà, bonne continuation à tous et puis peut-être à une prochaine vidéo.